Yo les copines, yo les copains du web. Ah bah je me mets dans le thème, il commence à faire beau tout ça, donc on se peut bien. Pourquoi Wish est-il si peu cher? On entend parler de cette entreprise tous les jours, que ce soit sur les publicités YouTube, publicités Facebook, vos amis, et surtout sur beaucoup de vidéos YouTube qui pullulent par-ci et là pour parler de tout et de rien, surtout de rien concernant Wish. Donc moi aujourd'hui j'ai aussi envie de surfer sur la vague, mais en prenant une vraie planche, un vrai rouleau, et je vais terminer ici cette métaphore parce qu'elle va aller nulle part. Elle va tomber à l'eau. Ça, tu trouves... Ouais, je sais, ouais. C'est improvisé, je sais pas comment je fais non plus. Allez, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que Wish? Eh bien, tout commença en 2011 avec deux hommes dont je tairai le nom pour ne pas les écorcher, qui ont créé Context Logic, qui deviendra ensuite Wish, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Le premier est un ancien de chez Google, tandis que le deuxième est un ancien de chez Yahoo. Et ensemble, ils vont créer la grosse entreprise de vente de professionnels à particuliers que vous connaissez très bien. À la base, Context Logic devait concurrencer Google Ads qui s'occupe des publicités dans tout l'internet lié de près ou de loin à Google. C'était pas une mince affaire, mais ils y croyaient dur comme fer. Il s'agissait en fait d'un concept plutôt proche de celui qu'on connaît aujourd'hui. Il s'agissait en fait d'élaborer une liste de souhaits des objets que vous vouliez acheter, vous les partagez entre amis, vous en parliez, etc. Vous le remplissez au maximum et des vendeurs qui étaient externes à l'entreprise venaient s'agglutiner pour vous vendre le maximum de produits qui répondaient à vos attentes. Comme je vous le disais, ça ressemble pas mal au concept de Wish actuel. Aujourd'hui, Wish est une plateforme américaine qui contient tout un tas de vendeurs chinois qui proposent des objets à prix complètement cassés. Finalement, Wish propose à des vendeurs extérieurs de venir vendre leurs produits. On pourrait comparer Wish à une galerie commerciale dans laquelle ils pourraient vendre leurs vitrines à des vendeurs d'ici et là. Surtout de Chine, hein. C'est pour ça que le prix est vraiment pas cher, ça vient de Chine, avec les coûts de Chine. Enfin, il y a d'autres raisons également qui font que ces produits ne sont pas chers, on va en parler juste après dans la partie suivante. Vous verrez et vous comprendrez pourquoi Wish peut revendiquer plus de 300 millions de clients sur sa plateforme. Et oui, ce chiffre est ahurissant, imaginez comme ça peut rapporter gros. Et ça rapporte gros. Alors voilà, une grande entreprise américaine qui a du gros succès, qui semble mériter. Qu'est-ce qui cloche? Parce que si je vous en parle, c'est pas pour rien. Il y a des petits procédés qui font en sorte que Wish est peut-être pas si fiable que ça. On va en parler tout de suite. Alors, je vais pas vous refaire un topo sur ce que c'est Wish, vous l'avez compris, c'est des produits vraiment pas chers. On est un peu comme si on était sur le marché à acheter des babioles à 2 €, à 5 €, des petits gadgets qui viennent du bout du monde et c'est pas cher, c'est cool, voilà. On sait que le produit, il y a des gros risques que ce soit de la merde, mais pour le prix que ça coûte, on se dit c'est pas grave. On sait que le produit peut tomber en panne et qu'il tombe en panne, mais pour le prix que ça coûte, on se dit c'est pas grave. Déjà là, on se rend compte que le business est aussi fait sur des produits tellement peu chers et tellement bas de gamme que les gens se prennent pas la tête à réclamer. Alors à quoi bon faire un vrai SAV, à quoi bon se casser la tête? Enfin bref, jusque là vous me suivez. Donc en plus de ça, ils ont une stratégie marketing très agressive. C'est-à-dire qu'on va vous afficher des prix barrés, complètement revus bien trop à la hausse. Et le prix du produit, lui, à l'inverse, il est complètement beaucoup trop bas. Et l'agressivité va encore plus loin, je pense que vous en avez déjà fait l'expérience en achetant sur Wish. On a parfois un compte à rebours, il vous reste 1 heure pour acheter ce produit, alors que même dans 3-4 heures, même dans 3-4 jours, le prix sera toujours le même, sinon encore plus bas. Et encore plus agressif que ça, si vous quittez le navigateur pour faire une autre activité comme aller sur Facebook, la publicité s'affiche encore, c'est-à-dire que vous parcourez Wish même quand vous n'avez plus envie, puisque la pub s'affiche toujours dans l'emplacement publicité réservé sur le site Facebook ou d'autres sites. Alors voilà. Comment ils font pour vous appâter? Des prix ultra compétitifs, des soldes fausses certes mais présentes, et également une repêche du client même s'il s'en va de la plateforme. Bref, on vous harcèle pour que vous achetiez et ça marche, même si ça a bien sûr des mauvais côtés. Alors, je parlerai pas des contrefaçons, il y a évidemment des contrefaçons sur Wish, mais Wish lutte depuis quelques temps à justement éradiquer ces contrefaçons qui pullulent un peu partout sur le site. En tout cas, c'est ce qu'ils disent, mais c'est aussi ce qu'ils font parce qu'effectivement, des produits contrefaits se retrouvent rapidement supprimés de la vente. Mais le temps qu'ils ont été en vente, et bien justement, ils ont écoulé du stock. Donc même si on lutte contre la vente, les contrôles ne sont pas assez présents sur la plateforme. Il y a donc des contrefaçons et donc des produits pas aux normes. Les vendeurs ne sont pas contrôlés, en tout cas pas assez contrôlés. Donc n'importe qui peut vendre n'importe quoi, si j'ose faire ce raccourci.
Donc il y a de grandes chances que les produits que vous achetiez soient toxiques. Je pense par exemple à des vêtements qui pourraient créer des allergies, à des écouteurs qui pourraient péter dans l'oreille du jour au lendemain, mais aussi et surtout aux jouets, puisqu'il y a également une section jouets pour enfants, avec des jouets à 1 euro, à 2 euros, qui sont faits on ne sait où, par on ne sait qui, et qui composent on ne sait quoi. Et là, le danger est vraiment présent, je pense que vous me suivez. D'autant plus qu'on retrouve bien souvent de faux avis. Je pense que vous l'avez compris, vous le saviez peut-être avant de voir la vidéo, vous avez peut-être complété ce que vous saviez. Mais la question qu'on se pose, c'est comment font-ils, au-delà de ces pratiques, pour faire un prix aussi bas? Comment ils arrivent à tirer le prix aussi bas? Parce que bien souvent, les prix sont complètement cassés pour des produits qui valent 10 fois plus cher, 15 fois, 30 fois plus cher sur le marché européen. Et bien, je vais vous répondre à la question suivante. Comment font-ils? Comment fait Wish pour avoir des tarifs aussi bas, aussi compétitifs? Eh bien, la première des choses, elle se constate justement dès l'ouverture de l'application mobile ou de l'entrée sur le site web. On vous demande vos infos personnelles, on vous demande même de vous connecter via Facebook. Vous comprenez, je pense. L'entreprise collecte vos informations personnelles et les revend à des tierces. Ça rapporte énormément d'argent. Sur 300 millions de clients, vous imaginez ce que ça peut rapporter. Donc voilà, avec vos données personnelles via Facebook ou Google, vous donnez déjà une première manière de se faire de l'argent à Wish. Ensuite, Wish esquive pas mal de lois. En ne contrôlant pas ses vendeurs, ça fait également beaucoup d'économies. Les frais de port sont bien souvent offerts ou alors très minimes. Pourquoi? Parce qu'ils ont des partenariats avec des entreprises de transport qui consistent par exemple à remplir le fond d'un wagon. Il reste un peu de place, on négocie avec Wish pour remplir ces fonds de wagon, ces fonds de bateau pour justement les transporter à prix cassé. Donc ces partenariats avec les transports permettent d'avoir des frais de port moindres sinon nuls. L'esquive de certaines lois, de certains contrôles permet également de faire beaucoup d'économies, sans parler bien sûr de vos informations personnelles. Il y a également d'autres choses qui peuvent s'ajouter, mais je n'ai pas la confirmation, je n'ai pas non plus de source pour vous affirmer cela. Comme par exemple peut-être qu'il y a, je ne sais pas, je ne serais pas étonné qu'il y ait de l'évasion fiscale. Je ne suis pas en train de faire de diffamation, mais je pense qu'on connaît tous Wish. Personne ne serait étonné s'il y avait ce genre de magouille, de manipulation de ce genre. Il y a tellement de magouilles qui sont faites au sein de l'entreprise entre vendeurs, etc., qui doivent forcément en avoir également dans les bureaux. Ça, je n'en doute pas. Donc pour conclure, je pense que Wish vaut le coup. Wish n'est pas fiable, mais je pense qu'on peut se faire plaisir à s'acheter quelques objets par-ci par-là, mais attention à ce qu'on achète. Mais voilà, pour des petits gadgets qui vont pas forcément beaucoup servir, dont le risque pour la santé est vraiment, vraiment bas, je pense qu'on peut s'amuser un petit peu à acheter ça. C'est ça finalement. Je pense que si vous avez remarqué, la devise de Wish, c'est acheter en s'amusant, et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Achetez, amusez-vous à acheter des petits gadgets, faites-vous plaisir, mais gardez juste en tête que n'importe quand, il se peut que ça pète. Personnellement, Wish me sert juste à acheter des objets de décoration, parce que je pense que le risque est moindre. Et à côté de ça, bien sûr, comme je le conseille dans mes vidéos depuis la toute première vidéo, puisque je parle souvent de consommer, je consomme de plus en plus intelligemment et surtout de plus en plus patiemment. J'essaie de prendre mon temps et pas acheter une connerie sur Wish, alors que si j'attends un petit peu, je peux acheter une plus belle connerie, en tout cas une connerie fiable qui respecte les normes européennes et qui n'est pas dangereuse pour moi ni pour mon entourage. Voilà. Je suis pas là pour vous faire la morale, surtout que cette morale-là, je pense que vous l'appliquez tous les jours, j'espère que oui. J'espère que Wish. Voilà, c'est tout. Je vais faire une petite vidéo sur Wish. Moi aussi, profiter un petit peu que tout le monde en parle, mais pas faire une vidéo comme on voit un peu partout. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous voulez encore plus voir de vidéos comme ça. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Parlez-en avec moi en commentaire. Parlez-en avec moi sur Twitter ou sur les réseaux sociaux. N'importe où, je suis très disponible. Profitez-en. Quant à moi, j'enchaîne avec le montage et puis avec un petit peu de repos que j'ai bien mérité, je crois. Ça y est, j'ai parlé de mes habitudes de shopping. Je parle de mes habitudes quotidiennes. Attention, je suis en train de me transformer. Peut-être que je me transforme en youtubeuse beauté. Bien sûr, je dénigre pas le travail des youtubeuses beauté, celles qui m'ont inspiré non seulement mon pseudo, mais en plus toutes mes vidéos. Donc, bref, abonnez-vous si vous découvrez la chaîne et que vous aimez ce genre de sujet, même si habituellement je parle plutôt de technologie du futur, mais là je parle d'aujourd'hui, pourquoi pas aussi. Partagez cette vidéo si vous voulez que vous aussi YouTube soit rempli de ce genre de vidéos quand on parle de Wish, plutôt que de vidéos un peu creuses sans vouloir dénigrer le travail de mes collègues. Et puis c'est tout, hein. On se dit à samedi prochain, midi, où on parlera, je ne sais même pas encore de quoi on va parler, c'est ça. Ce sera surprise pour vous comme pour moi. Allez, bon week-end à vous, bonne semaine. Cheers!